طريقتنا طريقة تجانية ديننا أولا ديننا الإسلام صلاة وصيام وزكاة وحج. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alors aujourd'hui nous allons commenter également une autre écriture de Cheikh Ibrahim Niass. Non. Et nous l'avons pris, c'est un extrait d'une lettre de Cheikh Ibrahim Niass. Non. Donc on l'a pris à partir de l'enseignement Non. qu'il a donné. Et Cheikh Ibrahim Niass, dans cette lettre, Non. il donne un enseignement qui est très rare, mais qui est très important. Allah Akbar. Voilà, il appartient aux disciples de bien méditer ce Non. que nous allons dire tout à l'heure. Il va essayer de classer un peu les voyageurs vers Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Et l'être humain commence son voyage dès l'instant qu'il dit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Dès l'instant qu'on a foi en Allah subhanahu wa ta'ala, Non. le voyage vers Dieu a commencé. Il y en a dont le voyage se limite à l'aspect extérieur de la charia qui est le zahir. Non. Il y en a dont le voyage a atteint le bâti. Il y en a dont le voyage a atteint ce qu'on appelle les noms et les attributs de Dieu. Non. Mais il y en a qui vont au-delà de tout ça pour atteindre l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, Et Cheikh Ibrahim Niass, dans cette lettre, il essaie de donner une classification et il essaie de donner une lumière pour Non. qu'on puisse connaître les gens et les distinguer les uns des autres. vous savez, Il dit Wanasu ala arbati aqsam. non. Il dit les gens, il veut parler de ceux-là qui voyagent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit on peut les catégoriser en 4 grands groupes. Vous savez, Il dit parmi eux, il y a ceux-là qu'on appelle Salikun Ghayru Majzoub. Non. Qu'est-ce Salikun Lam Yajzib? Le Salik, d'où provient le mot As-Suluk, non. Lam Yajzib, donc d'où provient le mot Al-Jazbu. Non. Il faut bien le comprendre. La plupart des personnes font beaucoup d'erreurs dans la compréhension du mot Suluk, Salaka. Non. Le Suluk, dans le jargon spirituel, Non. il s'agit là de quelqu'un qui a commencé à être conscient de l'existence de Dieu et de ce que Dieu lui recommande de faire. Non. Si il n'a eu que de maître pour lui enseigner que la charia, Non. on va lui dire que son suluk est limité dans le cercle de la charia. Non. Ça veut dire il prie, il jeûne, il paye la zakat, il fait le pèlerinage. C'est un suluk. Non. Le suluk, c'est se cramponner à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toute personne qui se cramponne à la loi de Dieu, la personne vise quelque chose. Vous savez, Mais lui, il ne se limite qu'à ce cercle-là. Non. Le cercle de la charia. non. C'est un salik fi da'irati sharia. Allah Akbar. Un salik, mais dans le cercle de la charia. Non. Alors, s'il a un peu de chance, il peut être un salik dans un autre cercle, qui est salikun fi da'iratil tariqa. Non. C'est un salik, mais cette fois-ci, là, il est dans le cercle de la tariqa. Vous savez, Depuis que nous avons bien compris la charia, qu'on a compris que la charia se résume à cette phrase-là qui est La ma'abouda bi haqqin su Allah. non. Nul n'est digne d'être adoré si ce n'est Allah. Vous savez, Donc si lui il fournit des efforts pour Non. adorer Dieu, alhamdulillah, c'est un salikun fi da'irati sharia. vous savez, Mais quand il va au-delà de ça non. et qu'il comprend que la maqsouda bi haqqin su Allah, Non. qu'il n'y a point de cible si ce n'est Allah, Non. et qu'il emprunte le chemin, il emprunte une voie, il emprunte une tariqa. Non. Là, en ce moment-là, son qasdu, sa himma, son énergie spirituelle est déployée vers quoi? Non. Faire de Dieu la cible qu'il veut atteindre. Vous savez, Ça veut dire qu'en ce moment-là, ce n'est plus le paradis qu'il recherche, c'est Dieu qu'il veut. vous savez, Mais vouloir Dieu et atteindre Dieu, c'est deux choses différentes. Combien de personnes veulent être riches? Mais est-ce qu'elles sont toutes riches? Allah Akbar. Imam Houd, il sait qu'il y a longtemps tu veux être milliardaire. Non. Est-ce que tu es milliardaire? Non, alhamdulillah. Donc, vouloir une chose et emprunter la voie qui mène à la chose est différente. Non. Donc, le soulouk se fait dans ce cercle-là. Donc, soulouk, quand tu l'attends seulement, c'est emprunter la voie. Non. Ça veut dire qu'on n'a pas encore atteint la cible ou le but. Vous savez, Donc, le premier groupe, c'est l'Arabie.
c'est celui-là qui a emprunté la voie, mais qui n'a pas encore atteint la cible. Non. La cible ici, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Comme la plupart des musulmans, c'est ceux-là qui prient, qui jeûnent, Non. qui paient la zakat, Non. qui vont faire le pèlerinage. Non. Mais ils n'ont pas encore senti le parfum de la réalité divine. Kusuba. Et la plupart des personnes sont comme ça. Wallahi. Ils prient beaucoup, peut-être même qu'ils prient plus que toi. Non. Ils jeûnent même plus que toi. Non. Mais tout ça dans un cercle en dehors ou en marge d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. S'ils sont sincères, Non. ils finissent toujours par trouver quelqu'un qui connaît Dieu, qui les prendra par les mains et qui les conduira vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ceux-là sont les bons de cette religion. Quand on dit Non. as-salihu, Sulaha, c'est le pluriel. Non. Ce sont les bons de cette communauté-là. Celui qui prie, celui qui gêne, qui paie la zakat, c'est une bonne personne. Kusuba. S'il est un peu sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, Non. il peut réussir à son examen pour aller en classe supérieure. Kusuba. Mais en ce moment précis, là, il n'a pas encore atteint et il n'a pas encore réussi à son examen pour atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Sa situation ou son état spirituel est très bonne, il n'y a aucun problème, mais seulement qu'il n'a pas encore atteint le but. Allahu Akbar. Mais ces personnes-là n'ont aucun moyen pour atteindre la phase extérieure de la religion. Elles sont... La phase intérieure de la religion n'a pas pu l'atteindre. Non. Elles restent dans le cercle de l'aspect extérieur de la charia. Non. Ces personnes-là n'ont pas senti le parfum des réalités divines. Et Baïnias a dit quelque chose de fort. Il dit, ils n'ont pas senti Dieu. Allahu Ils n'ont Akbar. pas senti le parfum de Dieu Non. pour parler des réalités divines. Alors ça, c'est le premier groupe. Non. La plupart des musulmans sont dans le premier groupe. Kusuba. Il va maintenant vers le deuxième groupe. Non. Il dit le deuxième groupe est celui-là qui, en réalité, la charia l'accuse et le traiterait comme un kafir. Allahu Mais Akbar. pourtant, son cœur est rempli de foi. C'est quelqu'un qui a atteint ce qu'on appelle al-jazbou. Non. Donc, le jazbou, quand tu l'atteins, quand tu l'entends partout, Non. ça veut dire que les lumières des réalités divines ont commencé à habiter son cœur, sans aucun doute. Kusuba. C'est l'anéantissement en Dieu, être Non. épris de Dieu, Non. être anéanti et être attiré fortement par Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Quand quelqu'un a atteint ça, la personne a commencé à sentir le parfum de réalité divine. Allahu Donc on dit Akbar. que la personne a été jazbou. En langue arabe, quand on dit jazaba, Non. ça veut dire qu'il t'a attiré. Kusuba. Tu peux faire beaucoup d'efforts et Dieu t'a pas encore attiré. Non. Et dès l'instant que Dieu se mêle dans cette affaire et que Dieu te tire de par sa force, Non. et tout le monde sait que Dieu est fort, Non. il te tire de toi-même, il t'arrache à toi-même. Parce que. Automatiquement, tu commences à ressentir une autre dimension de cette religion et le jazbou commence par là. Parce que Dieu t'a tiré avec la force de sa réalité. En d'autres termes, la conscience que tu as là change. Les considérations que tu avais vis-à-vis de l'existence changent. Non. Parce qu'en réalité, rien ne change sauf quoi? L'illusion que tu as dans ta tête. Non. C'est ce qu'on appelle al-i'tibarat. Dès l'instant que Dieu t'attire, automatiquement cette considération-là disparaît. Et une autre considération se met en lieu et place de cette première considération. Allahu On dit que Akbar. la personne a atteint l'anéantissement. On dit que la personne a atteint ce qu'on appelle al-wusul. Kusuba. Et Baïnias, quand il a voulu expliquer le wusul, qui est l'atteinte d'Allah subhanahu wa ta'ala, Non. il dit que c'est une prise de conscience vis-à-vis de Dieu. Il dit que sinon tout le monde est en Dieu. Non. Mais tout le monde n'a pas conscience qu'il est en Allah subhanahu wa Wallahi. ta'ala. Donc quand Dieu veut de quelqu'un, automatiquement Dieu crée en toi cette conscience-là et tu commences à considérer ce que tu ne considérais pas. Non. J'ai l'exemple, il y a une voiture que moi je voulais acheter, Non. mais je ne savais pas que la voiture était nombreuse ici en Côte d'Ivoire. Non. Et quelqu'un m'a envoyé la photo de la voiture. Non. C'est dans ce moment-là que je vois que partout où je passe, je vois la marque de la voiture. là. Kusuba. Alors qu'avant,
Je ne remarquais même pas. Pourtant, elle était là. Non. C'est parce que maintenant, je suis intéressé à la chose. C'est dans ce moment-là que je vois la chose. Non. Sinon, avant la chose était là, je n'en voyais pas. C'est comme Sidna Moussa. Dieu a créé l'envie de rechercher le feu dans son cœur Non. et il s'est manifesté en feu là-bas. Non. Donc, en ce moment-là, il le voit puisqu'il existe maintenant dans son cœur. Non. La conscience atteint un certain éveil vis-à-vis de la chose. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Amen. Le deuxième groupe là, Non. ceux qui sont dans ce deuxième groupe, la personne s'en fout en réalité de la charia. Et les gens de la charia l'accusent et le traitent comme un mécréant. Si le sultan des musulmans le voyait, il le tuerait. Non. Parce qu'il dirait que lui là c'est un mécréant. Parce que lui, il est semblable à quelqu'un qui est allé au cinéma. Non. Pendant que les autres regardent le film, lui, il ne peut plus voir le film, il ne voit que l'écran. Allahu Akbar. Vous êtes là dans la même salle, lui, il ne voit que l'écran et vous ne voyez que le film. Non. Donc, quand vous dites que voici un chevalier, que le cheval n'existe pas, lui, il ne voit qu'un écran tout blanc où il n'y a rien. Donc, finalement, tout le monde l'accuserait d'être fou. Tiens. Pendant que nous, on observe le dynamisme des images, toi, tu ne vois rien de tout ça là. Tu ne peux pas marcher avec nous. Wallahi. Donc, c'est celui-là qui a atteint Dieu sans passer par la charia. Non. Il ne connaît rien de la charia. L'homme de la charia le traiterait d'être un fou ou d'être un mécréant. Mais en réalité, son cœur est rempli de foi. Parce que lui, il a atteint la cible sans passer par le chemin qu'il faut. Non. Il dit en réalité, ce dernier-là, c'est un croyant dans sa réalité. Allahu Akbar. Si jamais on se retrouvait auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Non. on trouverait que ce dernier-là, il est bien heureux Allahu Akbar. et bien aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aucune situation ne peut lui causer du tort. Il est heureux, il est dans la proximité de Dieu, malgré tout ce que nous pensions de lui. Allahu Akbar. Alors, ce dernier-là, son problème est qu'il ne peut pas être utile vis-à-vis d'autrui. Non. Celui qui le suit, alors la personne sera forcément égarée. Lui, il n'est utile que pour sa propre personne. Non. Il ne peut pas être utile pour les autres. Celui qui le suit sera égaré. Allahu Akbar. C'est celui-là qui a eu la fada ou sans passer par le zahir. Non. Alors cette lumière-là, elle n'est pas parfaite. Voilà pourquoi il va dire quelque chose tout à l'heure. C'est un passage des soufis pour exprimer la situation d'une personne qui est dans cette situation-là qui disent la yuqtada billazi zalat shari'atuhu anhu wa law jaa bil anba'i anillahi. Celui-là qui a perdu la notion de la charia, Non. on ne fait pas de lui un imam, on ne fait pas de lui un guide, Non. on ne le suit pas. Même s'il disait qu'il a reçu des informations vis-à-vis venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Qui qu'il soit, s'il ne passe pas par la charia, parce que la charia fait partie de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha yahkumu ma yurid. Dieu rend justice comme il veut. Non. Alors quand Dieu dit prier, ça fait partie de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kosubɛ. Jeûner, ça fait partie de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Le connaissant doit s'approprier toutes les volontés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Et il doit les respecter. Allahu Il ne doit Akbar. pas dire que comme moi, je ne vois du film que l'écran. Non. Je ne vois pas l'écran, le film, le dynamisme des images. Non. Je m'en fous des images. S'il fait ça là, il peut être utile pour lui-même, mais il ne peut pas être utile pour les autres. Et on ne fait pas de lui un chèque. Pour avoir un chèque, un majzoub en clair ne peut pas être un chèque. Allahu Akbar. C'est ce que ça veut dire. Kosubɛ. Un majzoub Non. en clair ne peut pas être un chèque. Allahu Et Akbar. s'il est chèque, il va égarer ses disciples. Wallahi. Alors on va maintenant passer vers
la troisième catégorie de personnes نعم dans cette école-là, qui est la tariqa tijaniya, mais en réalité, qui existe aussi dans toutes les grandes écoles spirituelles qui mènent à Allah subhanahu wa ta'ala. نعم Il dit, le troisième groupe, نعم c'est ceux-là qui ont fait l'union des deux dimensions. نعم Il est majzoub, en même temps il est salik. مهم. C'est cela qu'on appelle majzoubun salikun. الله أكبر Majzoubun salikun. نعم C'est quelqu'un qui a bien compris la charia. نعم Il respecte la charia, نعم mais cependant, son cœur est noyé dans l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. كسبة Quand tu le regardes par son aspect apparent, c'est rajulun shar'iyun. Il prie, il jeûne, نعم il pratique tout ce que la charia lui a demandé de faire. نعم À tel point que tu penserais que celui-là, il ne connaît rien, alors qu'il sait mieux que toi. كسبة Il n'affiche jamais l'état de son cœur. الله أكبر Pendant que son corps مهم. est cramponné à la loi de la charia, نعم son cœur, quant à lui, est noyé dans la lumière de l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. الله أكبر Et il sait bien faire la combinaison des deux. مهم. Sa charia ne prend pas le dessus sur sa haqiqa, نعم et sa haqiqa également ne prend pas le dessus sur sa charia. الله أكبر Celui qui peut être un grand guide, نعم c'est comme ça qu'il doit être. Mais il y a mieux que ça. Et la plupart des disciples de Cheikh Ahmad Tijani, d'après Cheikh Barham Niasse, نعم sont parmi ceux-là. الله أكبر Et quand on lui a posé la question, on dit, est-ce que quelqu'un qui se réclame de Cheikh Ahmad Tijani, نعم mais qui cependant n'a pas été dévoilé, نعم peut être véritablement un disciple de Cheikh Ahmad Tijani? Il dit en réalité, on est disciple de Cheikh Ahmad Tijani que lorsqu'on est dévoilé. تكبير Que lorsqu'on est dévoilé. سكي Maintenant, si on n'est pas dévoilé et qu'on Non. aime Cheikh Ahmad Tijani, نعم l'amour de Cheikh Ahmad Tijani n'est pas rien. C'est aussi quelque chose. كسبة Donc ça peut te faire valoir quelques mérites auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais sinon, le véritable disciple de Cheikh Ahmad Tijani, c'est celui-là qui se connaît. En d'autres termes, c'est celui-là qui est dévoilé, نعم qui s'est réalisé dans l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. الله أكبر Ce dernier-là, donc qui est la troisième personne, lui, il demeure toujours après sa fanao, étant discipliné vis-à-vis de la charia. نعم Après sa fanao, après que son cœur soit anéanti en Allah subhanahu wa ta'ala, نعم mais il demeure toujours respectueux de la loi. نعم Al-fanao fillah wal-baqa'u bihi. هو Il fait la fanao, donc Non. l'anéantissement en Dieu, et il demeure avec Dieu. Non. Même dans sa pratique de la charia. الله أكبر Il demeure avec Dieu. مهم. Alors, celui-là qui atteint cette dimension-là, Non. il est très avancé dans cette tariqa qui est la tariqa tijaniya, d'après Cheikh Ibrahim Niasse, radiyallahu ta'ala anhu. Son aspect apparent نعم représente la charia نعم et son aspect caché représente la haqiqa. مهم. Donc, il est à la fois le contraire de deux choses. مهم. Zahiruhu abdun wa batinuhu haqqu. مهم. Zahiruhu abdu wa batinuhu haqqu. نعم Ce qui veut dire son intérieur est le réel et son extérieur est le serviteur ou l'esclave. الله أكبر Son intérieur est entièrement anéanti dans l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. نعم Son cœur ne voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne voit rien d'autre en dehors de ça. نعم Il aura réuni la fanao et la baqao. Et tout le monde connaît déjà ce qui veut dire la fana et la baqa. كسبة Bayens va dire quelque chose, c'est une règle qui est très importante. Il dit al-baqa'u ba'da al-fana'i kamalun. نعم Celui-là qui demeure en Dieu, نعم celui-là qui reste avec Dieu après s'être anéanti en Dieu, نعم c'est le signe de la perfection. كسبة Après la fana'u, نعم il demeure et il reste avec Allah. كسبة Celui qui atteint ça,
alors on aura vu en lui le signe de la perfection spirituelle. الله Alors celui-là qui prétend نعم demeurer avec Dieu, نعم alors que lui n'a pas encore fait la fanao, نعم c'est le signe fort que c'est un être voilé. الله On أكبر voit des personnes qui, après certaines lectures, نعم pensent qu'elles ont atteint quelque chose, كسبة alors qu'elles n'ont aucunement emprunté le chemin. Elles n'ont pas de soulouk en réalité. الله أكبر Parce que j'ai lu un livre où Alpha Blondy disait, qu'est-ce qu'il disait là? Il a une chanson là où il s'exprime comme les connaissances d'Allah subhanahu wa ta'ala. نعم On peut voir quelque chose qu'on lit dans un livre quelque part, puis ça nous intéresse. نعم On pense qu'on a vécu ça véritablement et spirituellement, alors qu'on n'a pas vécu ça véritablement. Intellectuellement, on a compris quelque chose, on pense avoir compris quelque chose, نعم mais on n'a pas emprunté véritablement la voie. Et ces personnes pensent qu'elles ont atteint quelque chose. Elles ne sont que des êtres voilés davantage. الله أكبر Parce que pour peu de preuves, tu vois que certainement ces personnes rejettent ça. Il va y avoir la jarabi dondrombe ya ba ko dimbe galoin. والله Alors que min tugula sara ko la jarabi bona chogo chogo نعم avec tout en non là. Et c'est de ça qu'il s'agit. الله أكبر Nous assez. Il reste combien de minutes? Bon, ok, on va s'arrêter ici. اللهم إني لك صمت على رزقك أفطرت وبك آمنت وعليك توكلت. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشرور والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير.